C'est un match toujours ouvert avec beaucoup d'attentes des deux côtés, que ce soit du Barça, que ce soit du Real Madrid. Et vu l'état de forme aujourd'hui, je pense que pour moi, le Barça va quand même favori. Au vu des prestations, c'est vrai que le Barça gagne 2-0, mais quand tu regardes quand même dans l'ensemble du jeu, je pense que le Barça va favori. Ah. Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien ce matin. Classico, Barça-Real, le Barça qui s'impose 5-2 et qui humilie le Real Madrid. En fait, le match, il a été fracassé, plié, essoré, fessé. En fait, le Barça a fait du Real Madrid, mais ce qu'il voulait faire. Le Barça a fait du Real Madrid ce qu'il voulait faire. Quelle performance du Barça. Ça, c'est un match à montrer dans les écoles. C'est un match à montrer dans les écoles. Vraiment, il y a trop de choses à dire dans ce match. Il y a trop de choses. Il y a énormément de choses à dire dans ce match. Donc, le match qui commence, on va rentrer directement. Le match qui commence et le Barça qui rentre en plein dans le match. C'est-à-dire que le Barça attaque d'entrée de jeu le Real Madrid. Avec une action de Yamal qui contrôle, qui fixe Ferland Mendy et qui enveloppe Thibaut Courtois qui s'étend pour aller chercher le ballon. Après, derrière, on a la tête de Rafinha. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, 3 minutes, on a déjà 2 actions. En fait, dans nos têtes, on s'est dit, mais le match aurait pu être plié en 5 minutes, ça devait être 2-0. Mais il y a un gros Courtois qui va sauver les 2 actions, que ce soit des Yamal, que ce soit des Rafinha. 4e minute, corner. Après, l'action de Vinicius et Casado. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, honnêtement, en tant qu'observateur, nous tous on a regardé le match. Est-ce que vous pensez que sur l'action, Vinicius fait faute sur Casado? Parce que s'il y a faute, il n'y a pas le but de Mbappé. C'est sur la même contre-attaque en fait. S'il y a faute sur Casado, il n'y a pas le but de Mbappé. Après, moi, si jamais je suis arbitre, de cette rencontre, je peux siffler cette action. Parce qu'on voit bien que le pied gauche de Vinicius, il touche le pied de Casado. La main de Vinicius retient légèrement Casado et il glisse. Après, l'arbitre laisse jouer. Mbappé qui va en rush. Après, Mbappé, dans ce match, je pense que c'est le seul point positif. Ancelotti l'a dit. C'est le seul point positif. Il a retrouvé ses accélérations. Il a retrouvé sa vitesse. Il a retrouvé sa percussion. Sur l'action en question à la 4e minute, il fait un rush de plus de 40 mètres. 40 mètres, il fixe Baldé. Il fait un passement de jambes, il sort à droite. Il enchaîne 1-0 à la 4e minute. Le Real Madrid est devant. Et à cet instant, on s'est dit, le Real a bûché le Barça. Est-ce que le Barça va revenir? C'est la question que nous tous on s'est posé à cet instant. Quand on sait bien que le Barça a commencé fort, ils ont eu 2 actions où ils auraient pu mener 2-0. Et à la 4e minute, c'est Mbappé qui douche le Barça 1-0. Le Real est devant. Rafinha, à la 16e minute, Mbappé, c'est vrai que le Barça a la possession, le Barça a le Real. Mbappé qui se blesse dans un fait de jeu avec Koundé. Rafinha qui vient soulever les valises des médecins, il met dehors. En fait, Rafinha, il était dans un mode Super Saiyan où il s'est dit, on n'a pas que ça à faire. S'il est blessé, vous le soignez dehors, nous on continue au match, on est mené 1-0. En fait, la mentalité déjà de Rafinha, tu sens le capitaine en fait. Je pense que Rafinha cette année, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au Barça. Quand on pense aux saisons antérieures et on voit ce Rafinha aujourd'hui, on s'est dit non, mais la mentalité déjà du gars, je pense que non, il soulève carrément les valises, il amène les valises des docteurs dehors et il fait signe au gars que Mbappé doit sortir et Mbappé sort. 21e minute. On donne le ballon en profondeur à Yamal sur le côté. Il fixe, mais le but de Yamal, oh Seigneur, le but de Yamal. En fait, nous tous, on s'est dit, c'est Messi Prime. C'est Messi Prime. À quel moment un jeune de 17 ans prend le ballon à 15-20 mètres de goal, il élimine Ferland Mendy facilement, il élimine Tchouaméni facilement, et on s'est dit qu'il va ouvrir le pied en roulé, mais comme lui-même l'avait dit, la dernière fois contre Bilbao, le gardien il savait que je devais ouvrir le pied, mais j'ai fermé. Il dépose le ballon doucement, c'est-à-dire que Thibaut Courtois était déjà dans les appuis au côté opposé. Mais Yamal a juste déposé, en fait il a caressé, il a déposé le ballon, 21e minute, 1-1, le match est relancé. Le match, il est complètement relancé. Après, on a le Barça qui domine,
On a Casado qui fait un gros match, on a Pedri qui fait un gros match, on a Gavi qui fait un gros match en milieu de terrain. On mange complètement le Real Madrid. Le seul qui répond un peu, c'est Valverde, qui enchaîne un peu les tacles, les récupérations. Bellingham, il est noyé, il est perdu. Vraiment, Bellingham, il fait un non-match. Camavinga, il fait un non-match. Et encore que là, Camavinga, il va causer un penalty à la 35e minute. Mais par contre, moi, je me demande comment les arbitres qui sont dans la cabine du VAR, ils font pour appeler l'arbitre principal pour vérifier lui-même afin de donner le pénalty. Mais ça, il n'y a pas à chercher à midi à 14h. On n'a pas besoin d'appeler l'arbitre central. Nous, tout ce qu'on voit l'action, on sait qu'il y a faute. Vous êtes d'abord des arbitres. Avant de, je ne sais pas, d'être dans la cabine, vous êtes d'abord des arbitres. Vous avez ces capacités, ces compétences. Sur l'action de Camavinga devant Pedri, on voit bien comment Camavinga il soulève le pied il déroute Gavi, je veux dire. Gavi tombe. Mais c'est penalty, on n'a pas besoin de perdre 3 minutes pour aller regarder le VAR avant de venir penalty. Vous devez annoncer à l'arbitre aux oreillettes qu'il y a penalty et il siffle penalty. Lewandowski qui prend le ballon, qui transforme le penalty 2-1. Et on s'est dit là, le Real est dans le trou en fait. Je vais revenir sur le but de Yamal parce que c'est Lewandowski qui fait la déviation. La déviation de Lewandowski. Mais Lewandowski en fait, c'est dans ces moments où tu te dis on a besoin de ce genre de joueur parce que l'expérience, la maturité, son jeu de positionnement, 2 au but, la déviation qu'il donne à Yamal, elle est parfaite. Elle lance directement Yamal qui va fixer et qui a égalisé à 1-1. 39e minute, on a un autre fait de jeu, 3-1, but de Rafinha sur une longue passe de Koundé. Koundé qui fait une passe de plus de 60 mètres. Il trouve Rafinha entre Vasquez et Tchouaméni et Rafinha qui a juste de la tête piqué 3-1 et à cet instant on s'est dit le match est plié, le Barça va se balader. Le Barça va se balader. Le Barça est dans le match, le Barça est en place, le Barça a le ballon, le Barça contrôle le milieu de terrain, les attaquants sont performants, Lewandowski masterclass, Rafinha masterclass, déjà il s'assoit sur une doublée à 39e minute, Yamal qui se permettait de tout faire, il a éliminé Mendy, il a éliminé Tchouaméni dans le match, il a éliminé Rudiger. En fait, le Barça était lancé à la 39e minute. On savait qu'on avait encore une deuxième mi-temps. Et on se disait, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais la première mi-temps, déjà, elle était réussie de la part du Barça. Le Barça a dominé tous les débats. Première mi-temps oubliée du Real Madrid parce qu'ils se sont fait littéralement manger. Le Barça a dominé sur toute la ligne. Ensuite, on a le but de Baldé. Baldé qui marque avec un rush de Rafinha. Rafinha qui accélère, qui fixe Valverde. Valverde qui glisse, il donne un petit ballon. 4-1 à la mi-temps parce que Baldé a marqué le 4e but. Donc, pour nous, on s'est dit, voilà, on sort les champagnes. On sort les champagnes, c'est 4-1, on est en face du Real Madrid. Et si c'est 4-1 à l'heure là, au retour de la deuxième période, c'est quoi le résultat en fait? Quand on voit bien l'état de forme de la première mi-temps et l'état actuel du Real Madrid. Le Real Madrid qui n'a rien proposé. Carlo Ancelotti, je ne comprends pas déjà son classement. Déjà avec Tchouaméni qui fait un non-match, on ne sait pas pourquoi il n'a pas mis Asensio. En fait, le Real, je ne sais pas quelle était leur étape psychologique dans ce match. C'est-à-dire que comment ils ont entamé le match en fait, c'était quoi la feuille de route? Parce que le Real n'avait aucun circuit d'attaque en fait. Il n'avait pas un jeu en transition. En fait, il ne proposait absolument rien. Et nous, on s'est dit, bon, en deuxième mi-temps, peut-être qu'Ancelotti va ajuster, mais Ancelotti n'ajuste rien. Parce que quand on revient en deuxième mi-temps, on a le 5-1. On a le 5-1 but de Rafinha, passe de Casado depuis son camp, qui lance Rafinha en profondeur. Il coupe la vitesse de la course de Tchouaméni. Il se met devant lui, il fixe, il marque. On a 5-1. Et à cet instant, le match est plié, on n'a même plus envie de suivre le match. Nous, on s'est dit, bon, le Real devait quand même essayer de proposer quelque chose, mais le Real n'a rien proposé. En milieu de terrain, c'est vrai, j'ai vu des posts, des gens qui disent Ancelotti doit sauter, etc. Mais Ancelotti n'a pas les joueurs aujourd'hui pour proposer quelque chose. Le Real Madrid, je pense qu'ils doivent renouveler. Aujourd'hui, Kroos est parti, il y a des joueurs qui sont partis, mais qui fait l'animation en fait? Bellingham qui n'était pas d'un grand soir, je pense que nous tous on l'a vu, en termes de jeu. Il se faisait manger par Casado, il se faisait manger par Pedri, il se faisait manger par Gavi. Qui sont les joueurs qui doivent organiser le jeu du Real Madrid? Modric, il a 39 ans. Valverde, on sait que ce n'est pas un technicien, ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut s'asseoir pour lancer les fusées Mbappé et Vinicius. Vinicius qui fait aussi un non-match parce que
On ne voit pas ce Vinicius qui percute, on ne voit pas ce Vinicius dans l'accélération. Vraiment, Vinicius, il était égaré comme Bellingham. C'est un match à oublier de la part de Vinicius, c'est un match à oublier de la part de Bellingham. Rodrigo qui fait son match, parce que Rodrigo qui marque direct dès qu'il revient, après le 5e but de Rafinha. Derrière, il y a un fait de jeu. C'est Mbappé qui cause le coup franc. Rodrigo qui transforme le coup franc direct. Après, je pense que Peña pouvait faire mieux sur cette action. Je pense que si c'était Chesney, peut-être qu'il aurait sorti le ballon. Mais Peña, il est court, le ballon rentre et ça réduit le score. Et il y a encore un autre fait de jeu, comme je dis toujours, le Barça cette année. En fait, l'ennemi du Barça cette année, c'est le Barça. Parce que tous les matchs qu'on peut regarder, même en Liga, où le Barça a laissé des points, c'est toujours dans un contexte où il y a eu un fait de jeu. Casado qui a donné la passe à l'Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul a égalisé. Casado qui avait pris un carton rouge face à Alaves. Osasuna, il y a toujours un fait de jeu du Barça. Et là, le fait de jeu, c'était Chesney. Après Mbappé, je pense que Ancelotti l'a dit, c'est le seul élément à retenir du côté du Real Madrid. Il a retrouvé sa vitesse, c'est plaisant. Il a retrouvé son accélération. On pouvait sentir que Mbappé, il était en jambes. C'est le seul point positif du côté de Real Madrid, avec un peu Thibaut Courtois, même si c'est vrai que le résultat entache un peu sa performance. Mais Thibaut Courtois, il a limité clairement la casse. Parce que s'il n'y a pas le rouge et il n'y a pas un gros Thibaut Courtois, je pense que le match peut terminer minimum 8-1, 8-2, je ne sais pas. Sinon même 10. Après, le rouge, il est venu plomber l'ambiance. Le Real qui a récupéré le ballon. Mais vous vous rendez compte que le Real est éclaté parce que même à 10 contre 11, le Real Madrid n'a pas su inquiéter le Barça. Le Barça était dans son camp. Olmo qui est rentré, qui a fait juste des replis défensifs, qui a répété les efforts avec Lewandowski. On a sacrifié Yamal parce qu'on savait que Yamal était déjà un peu cuit, il ne pouvait plus courir, on était à 10. On a mis des gars qui se baladaient. Le match des box de Pedri. Par contre, Pedri il m'a beaucoup impressionné. J'avais jamais... Au moins dans ma tête, je me dis, physiquement, Pedri, c'est quelqu'un qui ne peut pas tenir. Mais il nous a montré hier pratiquement 100 minutes de jeu avec Marc Casado en milieu de terrain. Mais Casado, combien les ballons il ronge. C'est-à-dire que Casado, il ne marque pas. C'est vrai, il fait une passe décisive. Mais il est présent, on le voit sur tout le match. Casado récupère combien de ballons en milieu de terrain. Pedri gratte combien de ballons en milieu de terrain. En fait, en milieu de terrain, le Barça, il a gagné le milieu de terrain tactiquement. Hansi Flick, il a dominé Carlo Ancelotti. Il n'y avait pas de débat. Offensivement, le Barça était là. Et même à 10, ils ont su bien se positionner. Ils ont su bien récupérer les ballons. Ils ont su avoir quelques phases, etc. Le Real n'a pas su inquiéter. Vinicius qui sort. On met Brahim Diaz. Mbappé qui reste sur le terrain avec une cheville du milieu. Rodrigo qui sait mais rien. Valverde qui sait mais rien. En fait, le Real Madrid était... Moi, je m'attendais même à ce que Bellingham sorte. Quand je vis ces ballons, je me suis dit Bellingham va sortir. Et Bellingham, même, je crois, il y a un instant où il va comme s'il devait sortir. Non, c'est Vinicius. Oui, Bellingham qui va comme s'il devait sortir. Mais après, il ne sort pas, c'est Vinicius qui sort. Parce que Bellingham ne fait pas un match. On sait que Bellingham, c'est quelqu'un qui joue box-to-box, c'est quelqu'un qui défend beaucoup, c'est quelqu'un qui attaque, c'est quelqu'un qui marque, c'est quelqu'un qui fait les passes. Mais Bellingham, il était perdu. Le Barça atomise le Real. Fin du match, 5-2, avec des grosses performances de Casado, Gavi, et le MVP, c'est Rafinha, parce que Rafinha, il était partout. Je pense que Rafinha, c'est la personne qui donne le tempo au Barça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va répéter les efforts. C'est quelqu'un qui est là mentalement, c'est quelqu'un qui est là physiquement, c'est quelqu'un qui encourage. Le Barça convient parfaitement à Rafinha. Gros match du Real Madrid. Et c'est un match à oublier du côté du Real Madrid. Je pense que ce match va faire saliver les gens de Madrid. Ouais. Le Real Madrid n'avait aucun circuit de jeu. Le milieu de terrain a été coupé. Pas d'organisation. En gros, c'est un match oublié du côté du Real Madrid. Et c'est un point très positif qu'on sait qu'en Liga, le Barça est 3e. Moralement, ça va faire du bien au Barça. Et on espère qu'à la longue, cette victoire puisse rebooster les gars. Et cette défaite du côté de Real Madrid va amener à aussi nous apporter des ajustements. Merci à tous. Et on se dit à la prochaine.